Écoute bien la parole de Dieu. Il peut faire nous beaucoup du bien. Gloire est à toi. Ce matin, le thème qui nous pour regarder, c'est Power and Authority in the name of Jesus. La puissance et l'autorité dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus, il y a une puissance et il y a une autorité dedans. Nous pouvons lire ce matin dans Jean chapitre 14, à partir du verset 13. Alléluia. Et puis dans Jean chapitre 16, le verset 23. Jean chapitre 14. Dis-nous comme cela. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Celui qui croit en moi, il peut faire des œuvres, ce qui moi me faire. Moi, c'est Jésus. Celui qui croit en moi, il peut faire des œuvres, ce qu'il me fait. Et bien même, il peut faire de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Le deuxième passage, c'est Jean chapitre 16, le verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre voix soit parfaite, votre joie soit parfaite. Tout ce qu'il nous peut demander dans le nom de Jésus, il peut faire, il peut arriver. Qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs? C'est ce que nous pouvons regarder aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire quand on peut demander quelque chose dans le nom de Jésus? Bien souvent, nous dire, nous prier au nom de Jésus, nous prier au nom de Jésus, nous dire au nom de Jésus. Et là, au nom de Jésus, et là, il y a doucement, et là, il y a fort, de penser, il peut arriver. Les plus autres, il y a plus fort, il peut arriver. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand nous dire au nom de Jésus, in Jesus' name? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui fait rien à personne quand il dit au nom de Jésus? Non, rien pas arrivé. Et il y a l'autre personne qui dit au nom de Jésus. Même doucement, il dit au nom de Jésus. Là, nous trouvons une puissance qui dégageait, une autorité qui dégageait. Comme si l'Éternel, il déploie toute sa puissance, tout un ange, il déploie ce arsenal à travers de cette personne. Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que tout le monde est capable d'expérimenter ce genre de choses? Au nom de Jésus. Shakespeare dit comme cela, what's in a name? Un nom arbitraire, un nom saisi, c'est un label, un nom saisi, c'est un nom. Il ne veut pas dire rien. Ben non. Si c'est un nom, tu veux un nom. Jésus, son nom, participe au-dessus de tous les noms. Derrière un nom, il y a une personne. Chaque nom, il y a une personne derrière là. Il représente. Quand on peut dire Jean-Marc, c'est une personne. Il y a une personnalité qui dégageait avec ce nom-là. Quand nous peut dire Mandela, nous disons c'est une personne, c'est un charisme derrière ce nom-là. Quand nous disons Mahatma Gandhi, il est vrai, ce n'est pas une personne de monde, mais c'est quelque chose. Non, un nom, il représente quelque chose. Un nom, il dégage quelque chose. Un nom, il dégage une certaine autorité. Et là, nous parlons au nom de Jésus. Nous parlons au nom de Jésus. Cet nom de Jésus, il dégage une puissance extraordinaire. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance.
Donc, le nom de Jésus, il n'est pas rien, il n'est pas comme si un label. Il y a un nom qui est puissant de ce monde. Hein, il y a un nom qui est puissant, quand on donne ce nom-là, il veut dire, hein, il veut dire quelque chose. Hein? Le nom le plus puissant actuellement, c'est Donald Trump. Hein, quand on dit Trump, c'est la force mondiale. Quoi, il y en a les autres, la force qui peut monter, mais quand l'Amérique dit toujours, et ne pas qu'avoir attaquer cet homme. Il est capable d'un homme, mais il représente plus qu'un homme, il représente plus que sa personnalité. Cet homme, quand on parle de Trump, c'est toute l'Amérique. Il représente toute l'Amérique. Et si nous attaquons cet homme personnellement, ce n'est pas lui tout seul qui vient vers vous, c'est tout ce pays qui vient vers vous. Quand nous attaquer Trump, comment dire, vous devez mettre dans vision, on a tout ça, une US Navy là, on a tout ça, un avion militaire là, tout ça là, prêt pour venir contre, ou tu sais, si vous attaquez. Il veut dire beaucoup de choses. Donc, c'est un nom qui est grand. Dans la Bible aussi, il y a un nom qui est grand. Un nom qui est grand, c'est le roi Salomon. Le roi Salomon, c'est un grand les rois. Le roi David, c'est un grand les rois. C'est quelque chose qu'ils ont nous faire autres, vivre un grand les rois. La reine de Séba même, il dit comme cela, dans Roi, donc capable de lire dans 1 Roi chapitre 10, verset 1 à 7. La reine de Séba, il dit comme cela, il allait vers le roi Salomon, il pour poser une question, il pour guetter si vraiment, c'est qu'il finit tendre. Il finit tendre par le roi Salomon, il a envie de regarder si vraiment c'est qu'il finit tendre là, est-ce qu'il vraiment ça ou ça m'a rimé ça. Là, la Bible dit nous comme cela, il y allait avec une forte délégation pour impressionner. C'était la reine qui peut aller vers un autre les rois, là, des royautés. Il y a une forte délégation, il dit comme ça, moi l'impression de ça, les rois là m'ont montré, moi la reine de Séba qui est un grand, hein, parce que tu sais. Et là, il rentre là-bas, frères et sœurs, il pose aussi une question. Le roi Salomon dit, répondez tout. Verset 4, il dit à nous comme cela, la reine de Séba, il trouve tout ce qu'il y trouvait. Il trouve ce ban domestique qui peut servir. Il trouve ban chansons, ban holocauste qu'il peut offrir à sa maison. Verset 6 dit, elle est hors d'elle-même. Et la reine devant les rois, il dit, elle est hors d'elle-même. La Bible dit, elle est hors d'elle-même. Il ne dit pas, moi, je vous dis dans nos langages, tchou. Pour la reine, il y a l'autre les rois là. Il faut dire les tout même là. Il vous dit comme cela, tous ceux qui m'ont fini apprendre, la moitié. Tous ceux qui m'ont fini tendre, la moitié. Quelle grandeur. Donc derrière un nom et une personne et une autorité. Le roi David, c'est un autre grand les rois. Sa grandeur est extraordinaire. Il tient à 30 000, il tient à un soldat, dans ce soldat, la Bible dit qu'il tient à 30 hommes. Là-dedans, il tient à 3 premiers. Déjà, dans ce soldat, même nous trouve sa grandeur. 3 premiers. Là-dedans, dans les 3 premiers, là, là-dedans, il brandit sa lance. 800 personnes mortes. Quelle est la force? Si ce soldat, comme ça, c'était un des rois là qui grandait, il était. La Bible dit à nous comme cela. Regarde ce que David fait. L'orge de l'alliance, les Philistins finissent prendre l'orge de l'alliance. Ils ramassent l'orge de l'alliance. Ils ont la guerre. Et là, l'Éternel finit à battre. Les Philistins ramassent l'orge de l'alliance. Ok? Là, le roi David, il a envie de ramener l'orge de l'alliance de la cité de David. Il y a l'orge de l'alliance qui le temps philistin, après, il y a une histoire, il est arrivé que l'orge de l'alliance, c'est Abinadab. Là, il prend l'orge de l'alliance que Abinadab lui pour amener. Arrivé un moment, la Bible dit à nous comme cela, il prend un char neuf, il met l'orge de l'alliance là-dedans, pour pousser. Arrivé un moment, on passe dans un trou, l'orge de l'alliance penché.
Usa, il peut penser, il peut être bon Dieu, il peut tenir. L'Éternel frappe Usa. Là, je prolonge l'alliance. David gagne la crainte de l'Éternel, il trouve la grandeur de l'Éternel, il gagne père, il ramasse côte Obed-Edom. Après, il reprend les côtes Obed-Edom, il peut amener dans la cité. Là, c'est que le roi David lui fait. Personne, aucun des rois n'a pas fini de faire, c'est qu'il lui fait là. La Bible dit nous comme cela, le roi David, l'état il prend les de Obed-Edom pour m'amener dans la cité de David. Regarde ça, les rois là, sont grandeur. Ça, 6 pas. Vous faites 6 pas, ils vont faire 2 sacrifices. Un bœuf, un veau gras. Encore 6 pas, un bœuf, un veau gras. Encore 6 pas. Jusqu'à qu'il rentre dans la cité de David. Quelle grandeur. C'est un grand les rois. Et là, pour la construction du temple, le roi David, il donne son man bien. Il finit rassembler, vous trouvez, à lire de Chroniques. Il ne va pas passer le temps de là. De Chroniques, vous trouvez que le roi David, il donne son man propre. À part ce qu'il finit préparer pour le temple, ce man propre, dit bien, il finit donner. Il finit dire, mon réserve de man bien personnel. 100 tonnes d'or pur. Puis il finit préparer. Quelle grandeur! C'est le roi David. Donc le roi David, c'est un grand le roi. Quand on dit David, le roi David représente une grande chose. Ça veut dire quelque chose. Quand on parle de David, ça veut dire quelque chose. La Bible dit nous comme cela. David, dans une bataille, il dit comme ça, qui s'en a qui donne-moi de l'eau du citerne? Là, il n'est pas une fine donner de l'eau, il dit soupirer. Il dit, tu as envie de boire ça de l'eau là. Ben là, c'est un homme. Nous autres mettons la vie en péril pour faire cela. Maintenant, on nous parle, ça c'est une personne mortelle comme nous. Mais qu'est-ce qui était ça le nom de Jésus? Dans le nom de Jésus, donc le roi David, ce grandeur, il vient d'après son royaume. Le président d'Amérique, il pour son grandeur faire d'après son royaume, qui fait son grandeur. Plus il y a un pays là, il est grand, plus son grandeur, il paraît grand. C'est pourquoi nous trouvons c'était un homme, c'était un président qui est plus grand que d'autres présidents, parce que d'autres pays, il est plus important. David, comme le roi de Salomon, son grandeur, son pays fait les grand. En plus, sa personnalité. Mais Jésus, quand on peut dire au nom de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, son nom est au-dessus de tous les noms, la Bible dit à nous. Le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. La puissance lui vient de sa grandeur, de son territoire. Et le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Qu'y faire quand Jésus dit comme cela? Jésus, son premier miracle dans la noce de Cana. Jésus dit comme cela, al prend un vase, met de l'eau là-dedans, après amener au donateur du repas, et ça de l'eau là, il changeait le vin de l'eau. Ça de l'eau là changeait le vin de l'eau, terrible. De l'eau là changeait le vin du vin. Et pas n'importe qui dit vin, meilleur du vin. Jésus, il dit causer, il vient dire, il vient dire causer, il ne va pas faire aucun passe-passe, il ne va pas faire aucun, il va pas hurler, il dit, prends de l'eau là, prends vase, mets de l'eau là-dedans, amène-le là-bas. Et ça de l'eau là, il vient du vin. Alors l'autre là, il dit comme cela, lève-toi, prends ton lit et marche. Sauter d'un bond. L'autre là, il dit, étends la main, sur la main cesse revient normal. Quand il parle de cet homme de Gadarénien, l'homme de Gadara,
Il disait comme ça, aussitôt que Jésus sortit de le bac, cet homme galopait vers lui. Qu'est-ce qui fait la différence, frères et sœurs? Dans Matthieu, il dit comme ça, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Le nom au-dessus de tous les noms. C'est un nom au-dessus de tous les noms. C'est le royaume de Dieu. Jésus, le nom de Jésus, il représente le royaume de Dieu. Il représente le royaume de Dieu. Et ce pouvoir, il découle de ce royaume. Ce n'est pas un petit royaume, frères et sœurs. C'est pourquoi Jésus, car il parle, les choses arrivent. Parce que c'est tout le royaume de Dieu qui est en Jésus. C'est tout le pouvoir de ce royaume qui est en Jésus. Et Jésus, il suffit de parler. Sois pur. Et il dit, Jésus, sois pur. Les prélats viennent purs. Tout cela allait parler. Est-ce que nous capables, nous capables nous aussi agir de cette grandeur, agir de cette dimension? Est-ce que nous aussi nous capables d'agir de cette dimension? Oui, nous fait dire. Nous vous demandons des choses en son nom et les choses arrivent. Et nous vous faisons des plus grandes. Tout ce que nous demandons au nom de Jésus, il peut arriver. Qu'y faire? Parce que quand nous parlons au nom de Jésus, c'est tout l'arsenal de Dieu qui est mobilisé pour nous. C'est tout le royaume de Dieu qui est mobilisé quand nous disons au nom de Jésus. C'est tout le royaume de Dieu qui est mobilisé pour nous. C'est ça qui représente au nom de Jésus. Ce n'est pas un nom. La Bible même dit à nous comme ça, ne pas servir le nom de Jésus, le nom de Dieu en vain. Ce n'est pas nous servir le nom de Dieu en vain. Quand nous parlons au nom de Jésus, c'est tout le royaume de Dieu qui met en œuvre, qui commence à marcher, qui est mobilisé, afin que les choses que vous pouvez demander y arrivent. Et nous connaissons la grandeur de Dieu. Nous connaissons la grandeur d'Apocalypse, nous trouvons la grandeur de ce royaume. Nous ne pas cause du royaume de David, nous ne pas cause du royaume de Salomon. Nous ne pas cause du royaume de ce monde, nous pas cause du royaume de Dieu. Nous connaissons le royaume de Dieu, la grandeur. Nous déjà fini de regarder là. Dans Jean, il vous dit dans l'Apocalypse, chapitre 4, il trouve un trône. Et de ce trône-là, sorti des éclairs et un tonnerre. Quelqu'un persiste dans ce trône-là. Et de ce trône-là, il y a des éclairs, un tonnerre qui sortit. Vous avez trouvé un trône comme ça où? Hein? Un trône, des éclairs, un tonnerre qui sortit. Autour de ce trône-là, il y a un corps-ciel comme un émeraude. Quelle grandeur ça royaume-là. Quelle grandeur ça royaume-là. C'est pourquoi il dit, quand nous dit comme ça, il y a puissance dans le nom de Jésus. C'est qu'il y a puissance. C'est ce royaume-là qui est à l'œuvre quand nous parlons de puissance. Et le royaume même, nous avons déjà regardé, nous sommes capables de relire dans l'Apocalypse chapitre 21, quand il dit comme cela, de quoi cet royaume il fait. Comme un fondement, sur un fondement, il y a différentes pierres. Comme la porte fait une pièce perle. Quelle était la porte ça? Une perle fait la porte. La place il est en l'eau pure. Au fait, Jean, là, quand il trouve cette affaire-là, c'est quand nous parlons là-haut qu'il nous trouve la véritable. Il peut dire nous, comment il est capable d'écrire nous d'après le langage humain. Vous avez trouvé un lot, comment vert? Un lot, c'est un lot. Un beau métal, ça. Il dit à nous, c'est un lot comme de verre pur. Comment ça a été? Il faut aller là-haut qu'il vous trouve ça. Et c'est ce royaume-là qui nous peut dire, frères et sœurs, au nom qu'on nous parle, au nom de Jésus.
Est-ce que cette puissance, frères et sœurs, nous avons droit à cette puissance? Est-ce que nous avons droit à cette puissance? Est-ce que cette puissance est réservée seulement à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Est-ce que nous n'avons part là-dedans? Est-ce que nous lisons dans Romains? Alléluia. Romains chapitre 8, verset 15. Nous pas fin gagner aucun esprit de servitude pour être encore dans la craindre, mais nous finissons recevoir un esprit d'adoption par laquelle nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers en Dieu et co-héritiers en Christ. Si nous sommes enfants bon Dieu, nous sommes héritiers. Héritiers en Dieu et co-héritiers en Christ. Il n'est pas dit dire en Dieu, il dit en Christ. Donc, si nous sommes héritiers en Christ, c'est qui? Nous avons la même puissance que Dieu. Nous sommes héritiers. Nous gagnons ce pouvoir-là comme héritage. Les estimes. Alléluia. Nous avons droit à cette puissance, nous avons droit à ce pouvoir. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que Dieu quitte le social de gloire. Il quitte le social de gloire, il fait mort sur la terre comme un homme, afin que nous capables d'être héritiers, afin que nous n'ayons part dans ce royaume, afin que nous n'ayons part dans son héritage. Nous pas méritons rien, nous frères et sœurs, c'est par grâce. Et là, Jésus donne-nous pas seulement un passeport par le ciel, mais aussi donne-nous cet héritage du royaume. La Bible dit à nous ça. Nous sommes héritiers et co-héritiers en Christ. Est-ce qu'il nous trouve une personne exerce ces pouvoirs que Jésus peut dire? Oui. L'apôtre fin expérimente cela. Dans Luc chapitre 9, verset 1er, il dit comme cela, Jésus a assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Jésus donne nous cela. Et verset 10, il dit comme cela, après cela, Jésus désigne encore 70 autres. Et il finit envoyer les autres 2 par 2. Il finit donner aux autres force, puissance. Et là, les autres étonnés, les autres contents, de dire, hey, Seigneur, des démons même finissent soumettre en ton nom. Jésus finit avoir les autres, finit les autres force et puissance. Jésus finit avoir les autres. Et un démon finit soumettre en nom de Jésus. Donc, nous aussi, nous sommes capables de faire cela. Le verset Luc 10, le verset 17, il dit cela. Nous tournons pour lire. Luc 10, le verset 17. 70 revint avec joie, disant, Seigneur, les démons même, nous sommes soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Jésus finit de nous cette puissance. Jésus finit de nous cette autorité pour marcher sur les scorpions. Jésus finit de nous cette autorité pour marcher sur les serpents. Alléluia. Mais pourquoi
quand nous dit dans le nom de Jésus, pourquoi il y a les choses, il ne faut pas morcer? Qui fait Jésus, qui fait, il dit quelque chose et puis il n'est pas donné? Est-ce que Jésus, c'était une personne qui peut mentir? Qui fait que Jésus dit comme ça, mon fin donne une puissance, mon fin donne un pouvoir pour marcher sur le scorpion, sur le serpent. Et quand nous disons au nom de Jésus, rien ne marche. Quand nous disons au nom de Jésus, comme si nous faisons l'ité, après les là y aller. Qui fait une cette même puissance-là? Frères et sœurs, nous n'avons pas part au royaume de Dieu. Pour pouvoir servir la puissance du royaume, le royaume a besoin dans nous l'équerre d'abord. Le royaume a besoin dans nous l'équerre d'abord. Le roi de ce royaume-là, il a besoin le roi de tout l'équerre d'abord. Puissance là, elle est available. Puissance là, elle est là. Puissance là, le pouvoir, il est là, il est available. Bon Dieu finit de donner ça. Mais le roi de ce royaume-là, il a besoin le roi de tous les cœurs d'abord. Il a besoin le roi là-dedans d'abord. Le Seigneur, Jésus, il est prêt pour mobiliser tout son ange pour toi. Mais toi, est-ce qu'il doit te mobiliser pour lui? Est-ce que le Seigneur, quand il regarde en toi, il trouve Jésus, il trouve son Fils? Est-ce qu'il y a une caractéristique de ce royaume-là en toi d'abord? Comment le royaume de Dieu est pour agir pour une personne qui peine à le Christ en lui? Comment le Seigneur il peut agir tout l'arsenal céleste? Alors toi, tu n'es pas même dans son royaume, tu es de l'autre côté. Alors toi, tu n'es même pas reconnaître dans quel royaume tu peux situer toi. Il y a deux royaumes, frères et sœurs. Nous parler, il y a deux royaumes. Royaume de Dieu et royaume de Satan. C'est une réalité. C'est un fait. Le monde refuse de le croire. Le monde refuse pour croire lui. De dire comme cela, c'est quelque chose qui nous peut inventer. Nous inventons, nous pas inventons, te croire lui, te pas croire lui, il existait. Qui nous parlait, nous faisons partie dans ces deux royaumes-là. C'est pourquoi il n'y a même personne, nous disons de puissant. Parce que, quand je te parlais, le royaume céleste, tout ça, l'arsenal de Christ, il y a l'œuvre, parce qu'il trouve 100% de ce royaume-là. Parce qu'il n'a aucune division en lui. En lui, il n'a autre chose que le royaume de Dieu. Parce qu'en lui, il y a Christ et Christ seul. Est-ce que tu as le Christ en toi? Tu as le pouvoir ce matin de chasser un démon. Tu as le pouvoir ce matin pour marcher les scorpions. Pour marcher un serpent. Tout dépend de quel royaume tu étais. C'est pourquoi tu as une personne, moi chasse le démon dans Jésus qui Paul pressé. Il n'est pas dans ce royaume-là. Il n'est pas poursuivre Jésus là. Au nom de Jésus, Paul pressé. Jésus me connaît, Paul me connaît parce qu'il y a d'autres affaires pas bon. Mais toi qui toi? C'est le nom de Jésus, il dégage une puissance extraordinaire. Nous trouvons la grandeur de ce royaume. Nous trouvons la grandeur de ce royaume. Nous trouvons la grandeur de Jésus. Jésus, il ne va pas faire bébé flafla. Il cause seulement. Les choses arrivent. Lève-toi, prends ton lit et marche. Qui te l'aime offert pour toi? Retrouve la vue. Et nous avons sa même puissance. Pour nous, sa même puissance, frères et sœurs. Ce royaume-là, il est besoin dans nous les cœurs. Ce royaume-là, il est besoin d'une réalité dans notre vie. Nous avons besoin de vivre ce royaume-là. Nous avons besoin de vivre la loi de ce royaume-là. La loi de ce royaume-là. La loi du royaume, c'est la sainteté. Jésus, il est saint. Il est 3 fois saint.
Les 3 fois saints, frères et sœurs. Jésus, les 3 fois saints, les saints. Pas n'a aucun mélange en Jésus. Nous finissons appeler, il y a nous comme cela dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. Douman, sacerdoce royal, une nation sainte. Alléluia. Dans la sainteté, il n'y a aucun mélange. Nous n'avons aucun mélange. Si nous saints, frères et sœurs, nous n'avons le Christ que le Christ. Or, le Christ, quand nous avons le Christ en nous, frères et sœurs, nous avons le fruit de l'esprit. La sainteté, c'est simplement qu'il n'y a aucun mélange. Nous ne sommes pas capables de dire comme cela, nous saints, et puis nous trouvons, peut manifester les choses de ce monde. Qu'est-ce que... Quand nous parlons de la sainteté, dans Galates, il dit nous exactement, c'est quoi? Il montre-nous 2 royaumes de Galates. Laisse-nous lire, nous déjà lire, laisse-nous lire encore. Galates chapitre 5, le verset 16. Alléluia. Je dis donc, marchez selon l'esprit et ne pas accomplir les œuvres, les désirs de la chair. Donc, il y a nous comme cela, en d'autres mots, marche selon l'esprit de Dieu, marche dans son royaume-là et ne pas accomplir quelque chose qui fait dans l'autre royaume-là. Nous ne sommes pas capables de débattre en même temps. Nous ne sommes pas capables de trouver nous dans un royaume et dans l'autre royaume. Nous ne sommes pas capables de trouver nous dans ce royaume-là et nous les manifester quelque chose de l'autre royaume. Or, quand les œuvres de la chair, ils sont contraires à ceux de l'esprit. Les choses de ces 2 royaumes-là, ils sont opposés entre eux. Ils n'ont rien en commun. Ils sont opposés entre eux, afin que vous n'accomplissiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, nous pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, querelle, la jalousie, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et tout quelque chose semblable. Ça, c'est les caractéristiques d'un royaume. L'immoralité, l'impureté, la dissolution, la haine, la querelle, la palabre, la cause pour nous rien, dire les choses du mal aux autres prochains. Ça, c'est une caractéristique d'un royaume. Maintenant, comment nous pouvons pas manifester le pouvoir de cet autre royaume-là si nous avons une caractéristique de saint royaume? Il n'est pas marché, frères et sœurs. Il n'est pas marché. Pour nous manifester les choses, cette puissance qui est dégagée ici, cette puissance qui peut attendre d'être dégagée, nous avons besoin de manifester les caractéristiques de saint royaume. Qui ça, ma caractéristique? Oh, le fruit de l'esprit. Normalement, tu veux dire les fruits de l'esprit. Parce qu'il y a plusieurs choses qu'il dit là. Il veut dire les fruits de l'esprit. Parce qu'il dit, parce qu'il regarde qu'il dit, le verset 19, oh, les œuvres de la chair, et en bas il dit, le fruit de l'esprit. Les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, là, il y a beaucoup même. L'Indien de 3 là-dedans, il y a encore nous capables de regarder. Get le monde, get le vice de ce monde, ou mettre tout là-dedans. Ça, c'est caractéristique de ce monde-là. On met le fruit de l'esprit. C'est un seul fruit qui nous gagne tout là-dedans. C'est un seul fruit qui nous gagne tout là-dedans. Et ce fruit-là, il appelle le Saint-Esprit, qui est la puissance de Jésus. Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance.
Ça, c'est ma caractéristique de saint royaume. Alléluia. Frères et sœurs, ce que nous pouvons parler aujourd'hui, Jésus a envie que chacun de nous pareil comme lui. Qui nous est capable de dégager cette puissance que Jésus dégageait quand il dit au nom de Jésus. Cette puissance liée à nous finissons regarder. Cette puissance nous légitime à cette puissance. C'est pour nous ça. Nous avons droit à cette part. C'est pas qui ban apôtre, c'est pas que les 12, c'est pas juste dans l'Ancien Testament, nous avons accès, nous avons un héritage là-dedans. La différence, frères et sœurs, c'est que nous trouvons aujourd'hui dans deux mondes. Nous pas 100%. Jésus, il n'est pas pour dégager, il n'est pas pour mobiliser ce manange, cette puissance pour une personne qui va trouver dans son royaume. Celui qui compte en moi, il est pour garder mes commandements, dit Jésus. Bâtir une relation avec Christ, c'est primordial. Jésus le centre, frères et sœurs. Nous finissons des messages. Jésus le centre. Veut dire tout, Jésus le centre. C'est médite le Galate, frères et sœurs. Quand il médite le Galate, frères et sœurs, la maison. Essayez d'identifier où. Qui est là-dedans? Qui est là? Quand ça nous besoin de travail, quand ça nous pas besoin de travail. C'est un processus, frères et sœurs. Si aujourd'hui nous trouvons dans ce premier monde, les œuvres de la chair, c'est qu'il vous dit au nom de Jésus 20 000 coups, non, il n'y a pas passé. Nous avons besoin d'un processus sorti ici, pas de l'autre là-bas. Guettez qui nous a, qui nous a, qui nous paye. Qui nous a, qui nous paye. C'est qui nous est là, nous garde-li. C'est qui nous paye, nous rôder. Et c'est qui en plus nous tirer. Quand nous finissons faire ce processus-là, frères et sœurs, nous sommes un peuple intelligent, nous sommes un peuple qui nous entend beaucoup de messages, nous connaissons qui nous peut prêcher là, nous connaissons quand nous entendons, nous connaissons qui nous peut dire. Qui n'a en plus en moi, besoin de tirer, qui m'a payé, qui m'a besoin d'ajouter. Quand nous finissons faire cela, ce n'est pas quelque chose qui nous fait une fois et puis fini. Nous avons besoin de faire tous les jours. Nous avons besoin d'être constants là-dedans, frères et sœurs. Nous avons besoin d'être constants, nous avons besoin de rester dans cet état, de ce royaume. Jésus, il besoin toujours au centre de la vie. Jésus, il besoin toujours au centre. Quand Jésus est au centre, tout qui chose virait autour de Jésus. Un jour qui passait que Jésus lui part au centre. Jésus lui besoin toujours au centre. Et tout ce qu'il nous fait, nous pouvons faire par rapport au Christ. Pas par rapport à nos propres intérêts. Pas par rapport aux autres quelque chose. Ça, c'est le monde. Pas conforme-nous à ce siècle présent là, il dit nous. Pas conforme-nous à ce siècle là. Pas essayer de faire il peut capable faire il peut réussir. Laisse-le réussir dans son mauvais. Ou faire toute chose par rapport à Christ. Pour arriver un jour que le bon Dieu pourrait vous. Pour arriver un jour, frères et sœurs, vous pouvez dire, ah, vaut mieux moi ici, là, quand même mon pays là, qui là-bas. Alléluia. Quand nous finissons faire cela, frères et sœurs, aux présences, pas besoin de dire beaucoup de choses, aux présences pour dégager une puissance extraordinaire. Parce que quand nous arrivons à ce stade, quand nous avons le fruit de l'esprit manifesté en nous, c'est que le royaume est 100% en nous. Et quand nous avons le royaume de Dieu en nous, le Christ, le roi, et que ce royaume dans nous, pas besoin de faire belles efforts, ça, frères et sœurs, ou présence guérit malade. Pierre, il passait sur l'ombrage guéri, sur l'ombrage couvert du monde, il guérit. Quelle puissance! Quelle puissance qui dégageait, frères et sœurs. Est-ce que c'est quelque chose réservé au Ancien Testament? Mais non.
Jésus finit dire, je peux faire les choses de plus grandes dans mon nom. À partir d'aujourd'hui, nous mettons ça dans la tête, quand nous pouvons dire au nom de Jésus, c'est que nous pouvons dire au nom de ce royaume-là manifesté ici. Manifesté dans ça quelque chose, vous pouvez demander là. Et vous pouvez dire aussi, est-ce qu'il m'a dans ce royaume-là pour ce royaume-là manifester? Est-ce qu'il m'a 100% pas ici pour ça que ce royaume-là les manifester, frères et sœurs? C'est ça mon point aujourd'hui, ça mon message aujourd'hui. Donc, on arrive à la fin de nos messages, nous dire comme cela, cette puissance, available, là, fini d'être donnée ça. Vous recevrez une puissance, et la puissance infinie donnée. Le Saint-Esprit, il est là. La puissance de Dieu, il est là. Nous sommes appelés pour exercer, pour utiliser cette puissance. Mais dans quel royaume nous étions? Est-ce que le royaume de Dieu il est en nous? Est-ce que le roi de ce royaume-là, il est vraiment tous les rois? Pour qui Dieu le cœur il battait? Que les cœurs battent pour le roi de ce royaume-là, Jésus. Est-ce que tous les cœurs ils battent pour Jésus? Le roi de ce royaume, c'est Jésus. Est-ce que tous les cœurs ils battaient pour Jésus? David, sur les cœurs il battait pour l'Éternel. C'est pourquoi on trouve David, c'est un grand homme. C'est pourquoi on trouve David, il dit, sacrifice pas, il n'est pas père pour donner, il n'est pas père, parce qu'il connaît la grandeur de Dieu. Et sa connaissance de sa grandeur de Dieu là, qui fait lui agir en tant qu'un grand les rois. Nous dit David, c'est un grand les rois. David, c'est un grand les rois. Oui, qui fait un grand les rois? Parce qu'il connaît la grandeur de Dieu. Et le bon Dieu, il dit en lui. Oui, David faut une faute. Oui, David fait une erreur. Mais il est repenti. Dans son repentance ici, il est grand lit. Et c'est bien quand on repentit, frères et sœurs. Erreur, capable de faire erreur. Ou dire, bon Dieu, pardon. Mais demain, ou pas retombe là-dedans. Après, vous redemandez pardon. Après, vous retombe là-dedans, vous redemandez pardon. Non. Quand on tombe là-dedans, on demande pardon. On finit vers les deux au lit. Ou avancer. Quand on connaît bon Dieu avec son grandeur, c'est pourquoi David dit un grand les rois. C'est pourquoi David dit comme ça, moi me donner pour la construction du temple. Mon fin réservé tant de choses. Mon pas juste mon fin travail, mon propre dit bien me donner 100 tonnes d'eau pure, etc. C'est la grandeur de Dieu, c'est bon Dieu, l'Éternel, il dit en lui 100 full. Bon Dieu, tu en les foules. C'est pourquoi il est puissant. Quand il est à la guerre, il est puissant. C'est pourquoi ce homme est puissant. Parce que l'Éternel est en lui. Alléluia. Soyez ban homme et ban femme puissants. L'Éternel, maintenant, frères et sœurs, cette puissance pas fin donnée pour faire joli. Cette puissance pas fin donnée parce qu'il nous besoin être puissant, ban super-héros. Cette puissance est donnée pour travailler pour son royaume. Cette puissance est donnée pas seulement pour nous servir pour nous. Pas pour nous guérir nos enfants, pour nous guérir pour nous la case, pour nous. Cette puissance est donnée pour servir pour les autres. Pour amener les autres dans son royaume. Pour servir, pour grandir le royaume de Dieu. C'est qui est plus important dedans. Cette puissance est faire pour impacter d'autres royaumes. Cette puissance est de nous pour impacter d'autres royaumes. Pour ajouter, frères et sœurs, nous ne sommes pas capables de dominer quelque chose qui, dans un royaume, si vous pas en Dieu, ce royaume-là. Vous ne sommes pas capables de dominer quelque chose qui, dans un royaume, d'un environnement, si vous pas en Dieu, cet environnement. Nous avons besoin d'une autre dimension pour capable dominer cette puissance. Comment on peut faire pour dominer les démons, Satan avec son démon, avec son Satan, et tout ce qui est en lui, si vous là-dedans ou même, vous domine là-dedans ou même,
faut dire où en dehors de ce royaume, complètement, ou d'un autre niveau, pour capable de dominer cela. Pour capable de dominer cela. Nous appelons à marcher sur les scorpions. Nous besoin un autre niveau. Il ne faut pas nous dans le même niveau aux scorpions. Scorpion mange scorpion, pas marcher. Serpent mange serpent, pas marcher. Il faut nous un autre niveau, une autre dimension. Là, nous sommes capables de marcher le scorpion. Là, nous sommes capables de marcher le serpent. Nous appelons à marcher là-dedans. Et rien ne pourra vous nuire. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être cette femme et cet homme puissant dans le nom de Jésus. Mais nous avons besoin d'être dans ce royaume. Le roi de ce royaume, il a besoin en nous. Un jour vous trouvez dans une situation où vous dites au nom de Jésus. Et là, vous trouvez quelque chose qui traverse, frères et sœurs, qui jamais vous ne pensez. Vous trouvez un ange vient au secours. Vous trouvez Dieu lui-même pense la main vers vous. Vous trouvez la porte ouverte. Vous trouvez les choses qui traversent. Vous pouvez vivre dans un monde supernaturel. Nous nous appelons à vivre dans ce monde supernaturel de miracles, frères et sœurs. Parce que bon Dieu, un Dieu de miracles. Alléluia. Nous avons besoin d'être dans cette dimension. Alléluia. Laisse-nous courber la tête, frères et sœurs.